rebondir sur... Non mais vraiment, est-ce que les auditeurs ont besoin d'entendre ça? Non, ça me fend le cœur. Ils veulent tout savoir, les auditeurs. Ça me fend le cœur. Bon, Erika Robin, vous avez la parole, vous allez la garder. Ah bah voilà, c'est à mon tour. 5 minutes d'Erika Robin maintenant avec sa chronique. C'est parti. Culturellement, tu me plais avec Erika Robin. Alors c'est vrai que plus ça va, plus Erika prend de la place. Et toi, elle aura son plateau. Non mais pardon, mais qui a deux portables? Qu'est-ce que c'est? En fait, j'en ai un que pour les photos et les vidéos, et j'en ai un avec internet. Mais tu sais que sur un portable, tu peux faire des photos et des vidéos aussi. Oui, mais celui-là, il est vachement mieux. C'est un honneur, il marche trop bien. Bah non, parce qu'en fait, sur celui-là, je peux pas faire de vidéos face caméra, Insta, c'est hyper gênant. Bon. Voilà, vous saurez tout de ma vie médiatique. Allons-y. Vous m'excuserez, mon ordinateur n'était pas allumé. Non mais on est hyper en retard et toi... Je sais, bah écoutez, c'est pas grave. Pendant ce temps-là, posez-moi des questions. 16h35, on y va. Posez-moi des questions. Non, mais je suis prête, presque prête. Oui, presque prête. Et ben écoutez, je vous ai apporté un livre aujourd'hui. Ah tiens non. Un livre. Une belle couverture bleue. Et en fait, j'ai eu envie de vous parler de ça parce que la personne, elle se balade, mine de rien, pas souvent en Loire-Atlantique. Donc pour une fois, tu veux dire l'autrice, c'est ça? L'autrice, tout à fait. Non, l'autrice, tout à fait. Vient régulièrement dans la région. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant de la mettre en avant. J'espère que vous êtes intéressés. Oh là, mon Dieu, je perds mon latin, je vais recommencer tranquillement. Le temps d'ouvrir ma chronique et c'est parti. Non, mais ça va, sinon, soyez tous prêts. Je veux des applaudissements. Oh non, on va refaire les... Tu veux qu'on mette... Non mais c'est incroyable. Non mais ça y est, c'est bon, voilà. C'est bon, le document est ouvert. Le document est ouvert, je suis au taquet et j'ai une question à vous poser. Aimez-vous la science-fiction littéraire? Oui, pas du tout. Voilà. Allez, on passe à autre chose. Mais tu n'aimes rien, Maxime. Non, parce que c'est le sujet du jour. Je vous aime vous. Alors là, du coup, je perds mes moyens. J'ai les joues qui deviennent toutes rouges. Je vais essayer de reprendre le fil parce que j'ai déjà du retard. Donc, parce que c'est le sujet du jour, et j'ai peut-être une question piège pour vous, pour ceux qui ne sont pas férus, en tout cas du genre ufologie. L'ufologie, qu'est-ce que c'est? Oui, ufologie. Alors, ufologie, à cheval que UFO, c'est l'anglais de ovni. Ah ouais. Et voilà, c'est ça. Il a gagné un point supplémentaire aujourd'hui, il a vraiment mérité son cadeau. Donc on rappelle, c'est une discipline qui consiste à recueillir, analyser et interpréter les données se rapportant aux ovnis. Et donc ma deuxième question du jour, c'est savez-vous ce qu'est un starseed? Non. C'est le titre du bouquin que tu as entre les mains. Aussi. Et là, j'ai des grands yeux qui s'ouvrent devant moi, sauf toi, parce qu'on a déjà eu cette conversation. Les guerriers de lumière, des choses comme ça? Tout à fait, c'est le titre du livre. Donc en fait, un starseed. Tu viens de le lire, j'étais en mode... Voilà, ne spoil pas et laisse-moi parler. Donc un starseed, c'est une sorte de voyageur galactique, pour pas employer le mot extraterrestre. D'ailleurs, en France, on a quelques célébrités qui sont reconnues dans ce milieu de l'univers galactique et qui viennent souvent dans les pays de la Loire. J'ai nommé David Rousseau ou encore Mathieu Roger. Et bien que ce dernier a l'air de basculer un peu dans le monde de la musique depuis quelques mois, sachez donc que tous les deux, ils sont régulièrement invités pour des émissions ou des conférences dans des boutiques ésotériques. Donc renseignez-vous si le sujet vous intéresse. En tout cas, aujourd'hui, je vous embarque avec moi dans ce monde un brin fantastique, un brin véridique pour certains, parce que donc je vous ai amené ce livre que bien sûr j'ai lu, parce que je dois avouer, j'ai bien aimé quand même de parler et partager ce que j'ai un peu expérimenté ou lu. Et donc j'ai un peu décroché à la fin de cette histoire, mais parce que toutes les bagarres en fait elles sont intergalactiques, donc on ne sait plus trop où est-ce qu'on habite, et on a aussi des noms qui sont dignes de Star Wars, Eyola, Cryon, etc. J'en ai un peu perdu mon latin, mais ce roman de science-fiction est mine de rien vraiment haletant, donc je vous invite à le lire. Donc le livre, on l'a dit tout à l'heure, je recite le site et je monte la couverture à la caméra. Ça s'appelle Starseed, les guerriers de lumière. Il nous raconte par le prisme de son auteur l'histoire de ces âmes qui ne sont pas originaires de la Terre et qui se sont incarnées ici afin d'accomplir un travail pour la Terre, c'est-à-dire en gros pour venir nous sauver, quoi. L'auteur s'appelle Nelva Parrett. Elle est originaire donc des Pays de la Loire. Elle est née en 1983. Elle est adepte pour savoir de développement personnel, de sport de combat, d'ésotérisme. Elle est passionnée de cinéma, d'histoire et de mythes et de légendes. Et ça, c'est son premier ouvrage. Et bien qu'elle nous dit qu'il est inspiré de ses rêves, elle nous précise aussi qu'il est inspiré de faits réels, ainsi que de tous ses centres d'intérêt. On y retrouve de nombreuses allusions justement à toutes ces croyances et tous les phénomènes qui intéressent notre auteur. Alors donc certains, vous allez y voir de l'imagination, et d'autres un brin de folie, mais pour d'autres, ce seront peut-être des vérités. Donc c'est vraiment à chacun son prisme de lecture. En tout cas, elle nous raconte tout simplement l'histoire de son incarnation ici. Donc
Elle s'appelle Neyeli, elle a 38 ans, elle est en pleine quête spirituelle et elle s'intéresse sur le sens de sa vie, mais aussi sur le sens de la vie en général. Peut-être un peu comme tout le monde autour de cette table, je sais pas. En tout cas, jusque-là, rien d'anormal. Par contre, elle mène une vie banale en province, en France. Enfin, ça, c'est seulement le jour, parce que la nuit, elle rêve de choses troublantes et d'êtres étranges, et elle s'en souvient. Et c'est ce qu'elle raconte, en fait, dans le livre. Elle comprend assez vite que ses rêves, c'est des souvenirs. Elle nous raconte comment elle a découvert qu'elle était une starseed, comment elle se retrouve projetée dans une guerre galactique millénaire qui oppose les forces obscures et ceux qui veulent libérer la Terre et qui tentent de nous venir en aide, donc de nous sauver. C'est une formidable aventure que je conseille aux personnes qui sont intéressées par tout ce qui est roman de science-fiction, ou pas d'ailleurs, parce que son écriture, elle est vraiment agréable à lire, et au final, c'est une fille un peu comme nous autres, êtres humains, que l'on suit à travers ses lignes et son histoire, sauf qu'elle a une vie nocturne, j'avoue, un peu what the fuck, ou simplement digne d'un film de science-fiction. En tout cas, là encore, c'est juste une histoire de prisme. Il est sorti sous les éditions Véronne dans la collection Imagination et il est disponible chez les libraires et dans tout le réseau Hachette Distribution au prix de 26 €. Vous pouvez également la retrouver sur Instagram. Ça s'appelle @Nelva _starseed le livre. Voilà. C'est quoi C'est tiré du 8 Le tiré du 8, c'est ça. Voilà. Est-ce que c'est le genre de lecture comme ça Alors, Est-ce que je vous ai donné envie de le lire en fait pas plus. Mais c'est dommage. Parce que moi, ça m'attire pas. Il faut que t'emmènes des bidets de Tintin ou de Astérix. Ouais, bien sûr. Prochaine fois. Est-ce qu'il y a des images? Non, c'est la question. Voilà. La semaine prochaine, je vous amène des livres avec des images. Et c'est un pavé, ça, par contre. Hein. C'est un sacré pavé. 455 pages. Oui, je lis pas des petits livres. Pour caler des meubles, ça c'est pas mal, ça. En tout cas, voilà, c'est une Française. Donc, c'est bien. Et puis c'est surtout, quelqu'un de la région. Voilà, qui se balade pas mal dans la région. Qu'on pourrait inviter. Voilà. Tout à fait. Il n'y a pas de souci. Vous me dites et je lui passerai un petit message pour qu'elle réponde à notre invitation ce soir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Erika. On va replonger dans